C'est Abdallah Sall, technicien supérieur en néphrologie, major de service de l'hémodialyse Pachon. Avant de parler de l'insuffisance rénale, je vais d'abord vous énumérer quelques rôles essentiels du rein. Le rein a 4 rôles essentiels. Les 4 rôles sont surtout l'épuration du sang jusqu'à la fabrication des urines. Il y a aussi le rôle de la fabrication et la maturation des globules rouges par le biais de l'érythropoïétine. Il y a aussi le rôle de régulation de l'hypertension par le biais du système rénine-angiotensine-aldostérone, qui est une hormone que sécrète le rein pour réguler la tension. Il y a aussi un autre rôle qui est d'activer la vitamine D en vitamine D active pour permettre l'absorption du calcium au niveau des os. Ce sont les rôles essentiels. Maintenant, l'insuffisance rénale, c'est lorsque le rein ne peut plus assurer ces rôles-là. Si le rein ne peut plus assurer ces rôles-là, là, on dit que le rein est atteint. Et quand est-ce qu'on va parler de l'insuffisance rénale? C'est lorsque le taux de créate dépasse la normale. C'est-à-dire qu'il doit être entre 6 et 13. Si la créate est trop élevée, on dit que le rein est défaillant, ça ne fonctionne plus normalement. Donc là, on dit que le patient a une insuffisance rénale. Et là, il y a deux types d'insuffisance rénale. Il y a une insuffisance rénale chronique et une insuffisance rénale aiguë. Pour les insuffisances rénales aiguës, si on voit le patient tôt, on peut le récupérer. Et pour les insuffisances rénales chroniques, le patient, lorsqu'il atteint le stade terminal, il doit être dialysé à vie, à défaut d'avoir une transplantation rénale. Et dans la dialyse, il y a deux types de dialyse. Il y a l'hémodialyse, il y a la dialyse péritonéale. Il y a plusieurs causes. Les principaux ici au Sénégal, c'est surtout l'hypertension qui n'est pas bien traitée et le diabète qui n'est pas bien suivi. C'est ça les principales causes de l'insuffisance rénale. Il y a aussi d'autres causes, comme des causes héréditaires, comme les polykystoses rénales. Il y a aussi comme la drépanocytose, là ça fait partie des causes héréditaires et d'autres causes aussi. Il y a aussi des causes médicamenteuses, comme la prise abusive ou l'automédication, ou bien même les garab, comme qu'on appelle les garabu wolof, les médicaments traditionnels. Ça aussi c'est des facteurs favorisants. Il y a aussi d'autres causes qui peuvent être une infection, surtout chez l'enfant, ou bien des malformations. La liste n'est pas exhaustive. Il n'y a pas un signe qui est spécifique à l'insuffisance rénale. C'est une maladie très sournoise, très silencieuse. Lorsque le patient n'atteint pas le stade terminal, là, on ne saura pas qu'il est atteint d'une insuffisance rénale. C'est pourquoi on demande à chaque personne de se faire consulter et de faire un bilan. Ça peut être une urinaire avec les bandelettes, ça peut être un bilan sanguin, faire l'urée créate chaque année. Là, on pourra prévenir l'insuffisance rénale. Le rein commence à être atteint, là on peut faire quelque chose. Parce que le rein est composé de 1 million de néphrons. Les néphrons sont comme des entonnoirs et ça permet de filtrer le sang. Donc si 25% sont atteints, là on pourra peut-être le stopper. Et environ à 50%, on ne pourra plus stopper, mais on peut ralentir le processus de destruction des néphrons. Et là, peut-être si le patient devait aller en dialyse en 3 mois, on peut le ralentir quand il respecte ses consultations, respecte ses médicaments et les conseils, de sorte qu'il ira en dialyse peut-être dans 5-10 ans. Et s'il ne le sait pas et qu'il ne consulte pas, alors qu'il devait aller en dialyse dans 1 an, là, il peut prendre quelque chose ou bien manger quelque chose qui peut accélérer la destruction des néphrons. Donc là aussi, c'est important dans la sensibilisation. La manifestation, comme je l'ai dit, ça ne se manifeste qu'au stade terminal. Il n'y aura pas de manifestation qu'au stade terminal. Donc ça peut venir avec des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête. Vous pouvez aussi avoir des vomissements, des insomnies, une fatigue générale, causée surtout par l'anémie. Vous pouvez avoir aussi des démangeaisons, les œdèmes, c'est-à-dire les pieds sont gonflés, surtout le soir, et le matin, quand on se réveille, c'est le visage qui est gonflé. Il y a l'hypertension,
Il y a d'autres patients aussi qui ça peut se manifester par une hypotension. Donc tout dépend du stade de l'insuffisance rénale, parce que dans l'insuffisance rénale, il y a 5 stades. Et parmi ces 5 stades, lorsque le rein commence à être détruit carrément, là, le patient doit être dialysé et pratiquement tous les signes commencent à apparaître. D'habitude, ici au Sénégal, on attend jusqu'au stade terminal, jusqu'à ce que le patient est évanoui, et là, on l'amène à l'hôpital. Nous, on préfère recevoir des patients très tôt, comme ça on va le préparer en dialyse, lui faire la fistule, lui préparer, lui éduquer, de sorte que même quand il va aller en dialyse, ce sera un patient qui est bien pris en charge, de sorte qu'il ne connaîtra pas ce que c'est que le cathéter, il aura sa fistule avant d'entrer en dialyse. La fistule, c'est l'appareil qu'on fait au niveau du bras pour lui faire la dialyse. Donc il n'y a pas de signe spécifique de l'insuffisance rénale. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une maladie très sournoise, très silencieuse. Donc il faut toujours faire attention et se faire consulter chaque année. Tout au début, c'était très cher parce qu'on payait la dialyse, c'était environ 60 000 dans le public. Après, on a diminué jusqu'à 50 000. Après, on a encore diminué jusqu'à 10 000. Et maintenant, c'est gratuit dans le public. La dialyse, c'est gratuit. Mais quand on dit que la dialyse est gratuite, c'est uniquement dans le public. Dans le privé, ça coûte toujours cher. Le coût de la dialyse, ce n'est pas uniquement le traitement de la dialyse. Il y a aussi les médicaments, il y a les analyses, il y a la restauration, il y a le transport, il y a l'hospitalisation, parce que parfois les patients, on doit les hospitaliser. Donc il y a un coût énorme. Si ce n'est que uniquement la dialyse, le prix va aller entre 700 et 900 000 par mois. Le coût de la dialyse seulement. Et si on met les médicaments et les analyses, et peut-être le transport, la restauration, si le patient doit être hospitalisé, là aussi ça va encore coûter encore dans les 200-300 000 par mois, si le patient le fait correctement. Et pour les statistiques, je ne peux pas dire, je ne connais pas, je n'ai pas les statistiques exactes pour l'insuffisance rénale, pour ce qu'on a dans toutes les régions du Sénégal. Et ce que je peux vous dire, en février 2018, on reçoit environ 6 000 cas par an. C'est ce qu'on a pu dénombrer. On reçoit 6 000 cas par an de patients qui sont insuffisants rénaux. Et il existe peu de centres. Il y a maintenant un peu, on a fait des efforts sur les centres, parce que pratiquement, il y a plusieurs régions qui ont eu leur centre de dialyse, mais ce n'est pas suffisant. Parce que chaque machine, si on fait 2 branchements par jour, ça prend juste 2 patients par jour. Si c'est 3 branchements, c'est 3 patients par jour. Et donc si on a 10 machines par exemple, et qu'on fait 2 séances par jour sur cette machine, donc pour les 10 machines, on a 10 patients le matin et 10 patients l'après-midi. Et le lendemain, on a d'autres patients, 10 matin, 10 l'après-midi. Et les patients du lundi vont revenir le mercredi et le vendredi. Les patients du mardi vont revenir le mardi, le jeudi et le samedi. Ce qui veut dire qu'on a donc lundi 20 patients, le mardi 20 patients, et donc c'est fini. Là, ce sont les mêmes patients qui vont revenir les mercredis et jeudis, et ce sont les mêmes patients qui vont revenir les vendredis et samedis. Donc 20 patients pour 10 machines. Donc 40 patients, ce sera 40 patients pour 10 machines. C'est pas suffisant pour une population qui fait environ 15 millions d'habitants avec 6 000 cas par an. Nous tenons à remercier le Forum social des jeunes catholiques de leur engagement sur l'appui de la fabrication de la salle d'attente et la salle de réflexion pour les patients hémodialysés de Dantec. Ils ont voulu nous aider lorsque M. Thiam les a approchés. Il a expliqué le problème que rencontrent les patients hémodialysés pour leur restauration avant et après la dialyse. Et là, on tient bien à les remercier au nom des patients et au nom de tout le personnel, au nom aussi de la directrice de Dantec et du chef de service, professeur Boucar Diouf. Je vous remercie.